11 ans, Alpha n'a pas réveillé cette histoire de Air Guinée. Pendant 11 ans, Alpha n'a pas réveillé cette histoire de Air Guinée contre Cellou Dalein Diallo. Si c'était vrai, Alpha n'allait pas faire du cadeau à Cellou par rapport à ça. Tout le monde connaît cette histoire. Maintenant, pour le cas de l'élection de 2010, Sekouba Konaté veut faire croire aux Guinéens que Cellou n'a pas gagné. Même un fou sait que Cellou a remporté cette élection. Et puis dès le premier tour, même au second tour, il a remporté. Il y a même des témoignages qu'on ne peut pas aujourd'hui nier qui ont attesté que Sekouba Konaté a juste donné le pouvoir à Alpha parce que Alpha Condé était un de ses parents de la Haute-Guinée. Permettez-moi de lire ce témoignage. Ce témoignage date du 17 août 2017. Où exactement? Dans un district de la sous-préfecture, dans le district de Sana. Sana, c'est un district qui relève de la sous-préfecture de Tinchuelen, situé à 32 km de la commune urbaine de Kankang, dont est originaire le général Sekouba Konaté. Ceux qui connaissent la Haute-Guinée peuvent reconnaître ce district. Et qui a fait ce témoignage? C'est Hadja Koundani Konaté. C'est l'une des tantes du général Sekouba Konaté, qui est, je crois bien, la jeune sœur à son père. Elle a dit ça en 2017, c'était le 17 août 2017. Elle a dit que c'est grâce à la communauté de Sana et aux instructions de celle-ci que le général Sekouba Konaté a donné le pouvoir à Alpha Condé. Je continue. Elle dit les Sanaka, c'est-à-dire parlant des habitants de la localité de Sana, ont quitté ici et moi-même de Kankan nuitamment pour aller voir Sekouba Konaté à Conakry. Après 3 jours, j'ai rencontré Sekouba Konaté et je lui ai parlé. Il m'a dit ceci: Tante, je suis derrière vous. S'il plaît à Dieu, je ne donnerai le pouvoir qu'à Alpha Condé. Tout le monde connaît le pouvoir. Mais si tu donnes de l'or à quelqu'un qu'il croit que c'est du bronze, il faut s'en remettre à Dieu. Nous sommes aujourd'hui dans un profond regret en parlant d'Alpha Condé vers la fin de son intervention. Ce témoignage a été diffusé en 2017 par des médias. Je vais citer même un média qui c'est Guinée News qui a diffusé ce témoignage. Que Sekouba Konaté fasse une sortie médiatique pour démentir ce que sa tante a dit ici. Parce qu'elle a tenu ses propos en malinké et ses propos ont été traduits en français à l'époque et les médias guinéens ont publié ce témoignage. Pourquoi Sekouba Konaté ne peut pas faire un témoignage alors pour dire que ce que sa tante a dit ici, c'était de contre-vérité, donc Cellou n'a pas gagné, ce n'est pas lui qui a donné le pouvoir à Alpha Condé. Ensuite, un autre élément que beaucoup peut-être ont oublié, je vais juste rappeler ça pour terminer. Entre le premier tour qui a eu lieu le 27 juin 2010 et le second tour de l'élection présidentielle, il y a eu 4 mois de distance. C'est du jamais vu dans l'histoire de l'humanité. En tout cas, dans le monde moderne, on n'a jamais enregistré un tel décalage. Pourquoi il y a eu cela? Après la proclamation des résultats du premier tour, Bense Koussila, qui était le président de la CENI, est décédé. Beaucoup de choses ont été dites sur son décès à Paris. Je pense qu'une enquête mérite d'être ouverte à ce niveau. Pour situer les responsabilités, certainement. Après, c'est Luceni Camara qui a été placé de force à la tête de la CENI par la bénédiction de Sekouba Konaté. Quand Konaté a compris une chose, si on allait au second tour, 2 semaines après le premier tour, conformément aux dispositions de la Constitution à l'époque, Alpha Condé n'avait aucune chance de passer. Il dit qu'il faut mettre quelqu'un qui va tripatouiller le fichier électoral. Il faut trouver d'autres stratégies. Parmi les stratégies qu'ils ont trouvées, il faut chasser les militants de Cellou des préfectures de la Haute-Guinée. Ils ont réussi à le faire à Sigiri et à Kouroussa. Quand ils n'ont pas réussi à le faire, ils ont déstabilisé l'électorat de l'UFDZ Haute-Guinée parce que quand à Sigiri, par exemple, l'UFDZ était arrivé 2e au premier tour. Après Alpha Condé, devant des candidats de la Haute-Guinée, comme Dr Ousmane Kaba, comme Lansana Kouyaté, les gens connaissent cette histoire. Et entre le premier tour et le second tour, l'électorat de Sigiri a augmenté alors qu'il n'y a pas eu de révision du fichier électoral. Vous pouvez regarder les chiffres qui ont été publiés à l'époque. Ils ont passé 4 mois et à l'occasion des manifestations pour le départ de Luceni Camara à la tête de la CENI, il y a eu sur l'axe. C'est la garde présidentielle de Konaté même qui était dirigée à l'époque par un certain Aboubakar Sidiki Camara qui se trouve être aujourd'hui le ministre de la Défense. Lui-même, il faisait des descentes musclées sur l'axe. Ils ont arrêté des jeunes publiquement. Il y a eu des jeunes qui ont été à l'époque entre le premier tour et le second tour parce qu'il y a eu des manifestations pour que Luceni Camara ne dirige pas le second tour. C'est à la suite de ces manifestations que le général malien Toumani Sangaré est venu et tout le monde connaît la suite, comment ils ont manigancé pour que le pouvoir revienne à Alpha Condé. Je pense que Sekouba Konaté, comme le grand frère Saliouba l'a dit,
c'est une coquille vide. Tout ce qu'il dit qu'il a comme révélation, il n'en a rien à dire. C'est les Guinéens qui ont des révélations sur lui. Si tous ceux qui connaissent l'histoire de 2010, de la transition de 2010 parlent, Sekouba Konaté ne va pas oser ouvrir sa bouche pour parler. Il ne le fera pas. Peut-être comme des voix ont commencé encore à se lever, j'attends encore certains qui étaient auprès de lui, qui connaissent comment les choses ont été organisées en 2010. Quand ces gens-là vont s'exprimer, vous allez voir si Sekouba Konaté va encore parler. Mais j'attends vivement qu'il sorte une seule fois pour faire une déclaration, dire que ce que sa tante a dit dans ce témoignage que je viens de lire ici n'était pas vrai. Le même Sekouba Konaté, en 2015, c'est le même qui a osé, c'était à Manhattan, aux États-Unis, chez vous là-bas, il a osé ouvrir sa bouche pour demander un mandat de 7 ans pour Alpha Condé. Je vais lire les propos qu'il avait tenus à l'époque. Il dit pour son second mandat, le président Alpha Condé a posé les bases. Il nous appartient à présent de nous battre pour consolider ces acquis. Je vais vous dire une vérité. Tout le monde sait que 5 ans, ce n'est pas grand-chose. La constitution guinéenne a été signée par des hommes. Il n'y a pas eu de référendum. Alors, vous devez encore vous battre pour qu'il y ait un référendum sur la constitution afin qu'on obtienne un mandat de 7 ans. Si on tente une quelconque révision de la constitution, toutes les voies seront ouvertes. C'est lui qui a encouragé le 3e mandat. Il a encouragé un mandat de 7 ans pour Alpha Condé. Et en 2018, le même encore est sorti pour faire semblant qu'il n'est plus d'accord avec Alpha, qu'il ne soutient pas Alpha dans ce qu'Alpha fait. Voilà ce qu'on appelle le symbole de l'incohérence. Et on comprend aujourd'hui sa souffrance. Il souffre d'une crise financière. Il n'a pas d'argent. Il cherche à avoir de l'argent avec le CNRD. Chaque fois quand il avait besoin de l'argent avec Alpha, il faisait encore des sorties fracassantes comme ça, dire qu'il va déposer des listes à la CPI, dire qu'il va faire ceci, qu'il va faire cela. S'il y a un raté dans le processus du 28 septembre 2009, c'est le fait que cet homme ne soit pas, comment on appelle ça, inculpé et présenté à la barre. C'est là-bas où j'ai compris que le procès n'allait pas aboutir à grand-chose. Sekouba Konaté doit être entendu. Un tribunal spécial doit être créé pour lui, en tant que ministre de la Défense à l'époque du 28 septembre et en tant que président de la transition. Il pense que les Guinéens ont oublié cela, mais qu'il colle un peu la paix, qu'il se contente de ce qu'il a fait jusqu'au jour où l'histoire va finir par le rattraper.